On s'est engagé car c'est un projet qui touche de nombreux enjeux qui sont importants pour nous. L'environnement, la science, le partage des connaissances. Et parce qu'on a eu le sentiment qu'on pouvait apporter quelque chose d'utile en nous appuyant sur notre savoir-faire et notre identité spécifique. Pour nous, c'est une manière concrète de mettre la technologie au service d'un projet qui a du sens. Aujourd'hui, je suis convaincue qu'on a un vrai besoin d'incarner la science, de reconstruire une certaine confiance dans la science. On a besoin de montrer les coulisses de ce qui se passe et pourquoi c'est si important de continuer à faire des expéditions où on part en Antarctique récolter des données de terrain. Nous, c'est vraiment une expédition où on essaie de se mettre au service de la communauté scientifique. Bon, déjà, évidemment, en récoltant les meilleures données possibles. En tant que glaciologue, c'est ma plus grande responsabilité. Aussi, ces données, ce qui est crucial pour nous, c'est de faire en sorte qu'elles soient open access. Elles puissent être vérifiées par la communauté tout entière, gratuitement, que ces données soient faciles à trouver et qu'elles puissent être ensuite vérifiées, testées par d'autres scientifiques pour faire en sorte que notre projet scientifique soit le plus solide possible. Aujourd'hui, la science doit être transparente, accessible au plus grand nombre et surtout la science doit être porteuse d'un message d'espoir et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec Under Antarctica. En Antarctique, il n'y a pas de réseau Wi-Fi, il n'y a pas de 4G. En revanche, il y a des satellites qui passent. Et ça va être assez génial puisque ça va nous permettre d'envoyer du contenu à notre équipe en France. Et ce contenu va être relayé sur notre site underantarctica.com qui a été développé avec les formidables équipes de Chao. Et donc, on sera capable de suivre l'expédition en temps réel avec des photos, des vidéos, des récits qu'on va écrire le soir dans notre petite tente. Il y aura en plus une carte sur laquelle on pourra nous localiser en direct en regardant la distance qu'on a parcourue et la distance qui nous sépare de notre objectif. Ça va permettre au grand public de nous suivre en temps réel et puis vous pourrez nous envoyer des messages. Comme ça, ça nous fera chaud au cœur quand on sera seul dans notre petite tente pendant 3 mois avec Heidi. Cette expédition, c'est pour moi l'aboutissement d'une dizaine d'années d'expédition en Arctique et en Antarctique. C'est le combo entre la science et l'aventure et je crois que c'est une belle manière aujourd'hui de faire des expéditions. Ça incarne vraiment notre époque et ça va permettre d'embarquer vraiment toute une génération, toute une communauté autour de notre projet. Ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas été autant enthousiaste à l'idée de repartir sur le terrain pendant 3 mois. Pour moi, Under Antarctica, c'est vraiment une expédition qui montre qu'on peut faire de la science autrement aujourd'hui. Nous, les scientifiques, nous sommes les premiers à dire qu'il faut décarboner nos activités. C'est très important que nous aussi, nous montrions l'exemple de voir qu'il est possible aujourd'hui de faire cette science autrement. Mais au-delà de changer nos pratiques scientifiques, cette expédition, en fait, elle me donne de l'espoir parce qu'on va utiliser cette magnifique plateforme autour de nous pour montrer qu'il y a plein de solutions qui se passent au niveau du changement climatique, qu'aujourd'hui, on peut vraiment inverser la tendance, mais on aura besoin de tout le monde. Donc on espère pouvoir embarquer un maximum de personnes, petits et grands, autour de cette expédition Under Antarctica et ensemble d'arriver à nous créer un avenir qui nous donne envie, un avenir en commun.